Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. Au Festival des Jeux de Cannes. Cannes, Cannes. Cannes, Cannes, Cannes. N'a pratiquement rien fait que se balader pour repérer des trucs pour ce soir. Oui. Damien Ou pas, Coltis nous a ramené quelques infos JDR. Lia Sabine, je ne sais pas. Et J'ai traîné partout, là où je pouvais, et surtout je suis allée à la pêche aux pépites et au coup de cœur. n'hésitera pas à le rapprocher de la bouche. Et puis Raph Park, ça fait partie des auteurs et des autrices. Comment tu vas, Raph Park? Bien, fatigué, super fatigué. Alors que c'est que la première journée. Oui, mais il faut courir partout quand même. Alors du coup, comme nous on n'a pas bougé avec Mathilde, ou en tout cas très peu, on va vous demander un petit peu ce que vous avez topé. Croc, t'as réussi à toper? Rien, j'aime rien moi. T'as rien aimé? Non. Dans ce que t'as vu aujourd'hui, rien. Ben balance alors, c'est quoi que t'as pas aimé? Bah, Les gens. Les gens, le monsieur de l'incendie qui vient nous faire virer tous nos trucs, la file d'attente à l'entrée, enfin, c'est génial. Quoi. À part le fait que ça soit gratuit. Précisons que c'est super que le salon soit gratuit. Ça, c'est vraiment un truc très positif. Et puis voilà, à part ça, si les toilettes sont propres. En général, pas vers la fin de l'après-midi, on rentrera pas dans les détails, mais sinon, oui, ça va. Tu vois, quand je vous avais dit que ce débrief serait très intéressant, Mais les oui. toilettes de Cannes sont propres. Ça, c'est une information top première qualité. Alors, en est-ce termes que je ludiques. peux ajouter quelque chose? Parce que, en termes d'organisation, c'est vrai, les toilettes sont propres et il n'y a pas de queue. Donc, quand tu présentes des trucs comme ça et que tu dois courir aux toilettes et que tu es très mal à l'aise de faire pardon, excusez-moi, pardon, oh, je dois vraiment aller. Et donc, Il y a tu n'as pas à beaucoup faire ça de toilettes parce qu'il y a propres. pas de queue. On va peut-être pas faire 45 Exactement. minutes dessus par contre. Bah, Je attendez. sais pas. J'irai les visiter parce qu'en fait Non, j'avais un point quand même ultime qui était que c'est une année qui est particulière dans le sens où c'est la première fois qu'on a Cynthia qui chapeaute tout ça et que mine de rien il y a énormément de questions de logistique. Précisons à que résoudre. tout ce truc de sécurité, c'est pas de sa faute. Et On c'est est d'accord. absolument pas de sa faute. On est d'accord. Effectivement, ça n'a rien à voir. Donc un gros bravo à elle et à toute son équipe qui font vraiment un taf formidable en termes d'organisation et de logistique. J'ai fini mon point. J'espère que Croc ne s'endormira pas sur notre Pouic. On va commencer avec ce que Lia Sabine nous a amené. Qu'est-ce que tu as du coup spoté en n'hésitant pas à le rapprocher? Mets-le Oui, sur je tes parle lèvres. bien. Là, comme ça Alors, va qu'est-ce C'est que un c'est Sur le bas du menton. et pourquoi tu les as ramenés? En fait, j'ai eu un petit coup de cœur pour Magica, qui est en fait la reprise d'Augustus, mais pour un peu plus jeune. Je dirais pas un peu plus light, oui. C'est Augustus, ça. Ça, c'est Augustus. Oui. Il fait hyper bien le mec qui savait pas. Mais en fait, il le savait. Hein. On vous explique un peu. D'un coup, il m'a fait douter, c'est trop bien. Je suis sûr que si tu l'avais pas dit, personne ne l'avait vu. Ouais, c'est ça. Bah oui. Personne. Ah, Donc ça, c'est Augustus. Voilà. De magie. Un petit peu plus accessible, disons à partir de 8 ans, alors que l'autre était à partir de 10 ans. Mais c'est surtout un monde féerique qui va parler aux plus jeunes. Et j'y crois. Donc j'ai hâte d'en parler un peu plus. On garde les mêmes, je sors des trucs du sac, chacun place sur son petit truc. Quand j'ai fini, je récupère la carte Je et vois boum. que tu connais parfaitement le jeu, exactement. Bon, exactement. d'accord. Là, C'est quand? 3 C'est semaines, dans con. 3 Je semaines, sais dans pas 3 pourquoi je semaines. regarde la- C'est con. Il cherche sa date de péremption. C'est dans- C'est quand que ça? Non, c'est dans 3 semaines, il n'y a aucun problème de bateau, c'était juste avant les problèmes. Ça va être bien tous les soirs, ça. Ouais. C'est quand? C'est- Non, mais en fait, je voulais te demander, ça sort quand, Voilà. mais je sais pas pourquoi Dans j'ai 3 regardé la semaines, boîte. ça sera disponible. Parce que coup de bol, ils n'ont pas eu de problème avec les bateaux. C'était juste avant, tu sais quoi. Je ne sais pas si on a le droit de dire le nom, tu sais, comme dans. Ça ne Ouais. contient pas de coronavirus. Donc Voilà. c'est parti avant. Exactement. Le deuxième, en fait, c'est un petit peu un ovni. Il s'appelle Wushi. J'en avais déjà entendu parler sur Kickstarter. On va dire, c'est une sorte de qui-est. Alors tout le monde va dire qui-est. Mais c'est même pas une sorte, c'est un qui est. C'est un qui-est, mais attends. La particularité qu'il y a, déjà, c'est un qui-est où les personnages ne sont que des femmes. Ouais, girl power, team power. Excusez-moi, c'est mon petit. Enfin, Voilà. à la fois. Croc. Non, à la fois c'est super que ce soit avec des filles, mais on vous fait quand même jouer à qui est-ce quoi. Mais non, mais
attends. Ah oui, alors, il y a c'est des la pas même fini. chose. Je demande C'est à la pas technique. fini. Pardon, je ne comprenais Il y a pas. du plus, il y a du plus. La Explique. particularité, parce qu'après on va pouvoir ouvrir la boîte quand même, qu'on voit la qualité de matériel, c'est que celui-ci c'est quand même un modèle de luxe, il est en bois, donc tout le monde sait que le bois c'est beau, c'est noble. Et ça tue les illustrations- orang-outans. Les, Ah bah oui, les illustrations sont magnifiques, mais ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que on ne joue pas sur les particularités physiques des gens, on va pas dire ce qu'elle a des yeux bleus, Ah. des cheveux comme ci, voilà. C'est en plus sur, sur ce qu'elles ont inventé, ce qu'elles ont fait, qui les ont rendus célèbres. Ça c'est mieux. Ah, j'ai une Non, non, approbation de Croc. Tu veux regarder le plateau? Non, Regarde. c'est très très bien, c'est beau. Regarde, c'est magnifique, les dessins sont... Bon, le prix aussi est magnifique, mais on ne parle pas de sous. Quand on est passionné, ça n'a pas de prix, on est d'accord. Tu vas aimer, Raph. Voilà. Il manquerait quand même un tueur en série parmi Quoi les donc temps, il y en a quand même quelques-uns. Beyoncé intègre une non, partie mais ce du sont que des discours choses dans son- remarquables. Je ne sais pas si tu en série, c'est si, quelque si. chose de Bah, remarquable. c'est remarquable, c'est pas positif, mais c'est Voilà, remarquable. non mais... Voilà. Il y a Mata Hari, non De toute façon, Oui. il y aura d'autres... Je crois il y aura que oui. d'autres parce que je sais qu'il y en a plein qui ont demandé s'il y avait Ouais. Greta. Ouais, Greta non. sera dans les prochains personnages. Mm. Il faut savoir que c'est monté à la main, c'est... top. J'avais Top. rencontré Y a pas Rosa les Parks. deux autrices, je crois qu'il y en a une qui est, je vais dire une polonaise, je Oui, il y crois, a... Oui, et l'autre qui est française. Française, Je exactement. les avais rencontrées à Paris et Ludique Ouais. en juin dernier. J'avais Exactement. accroché sur le visuel, donc on s'était assis, on avait Ouais. joué. Et j'avais beaucoup aimé en fait le côté. On s'était vraiment retrouvés, mais sans artifice. C'était Ouais. pas un truc comme un ouin, ouin, je vais le faire parce que c'est stylé Non. et que je suis devant les autrices. Vraiment à lire le truc et à dire ah ouais, elle a fait ça. C'est vachement bien, dis donc. Ouais. Et du coup, ça donne vraiment envie. Et j'en ai profité. Je suis désolée, j'ai trop Vas-y, envie de dire ça. vas-y. On parlait de toilettes tout à l'heure. Restons dans le thème. Merci, Croc. Elles ont, les autrices et éditrices donc, ont fait une version poster de ce jeu à Oui, gratter Exactement. que j'ai affiché dans mes toilettes. Exactement. Il y en a une là-bas. Alors en ce moment, pour les voir, elle est au jeu enfant, elle est un petit peu cachée. C'est très très Mais beau. hein. il faut vraiment Mais aller. donc, il n'y a pas Rosa Parks, On va lui. et il y a Yoko Ono qui, à part piquer les sous de John Lennon, n'a pas fait grand chose, on est d'accord. En fait, Les autres, je suis d'accord, mais. ce qu'elle ne. Il n'y a pas Margaret Thatcher. Non, mais ce qui est bien, c'est que Mais je bon, vais la il y aura un 2, alors donc hein, J'ai eu il une en énorme manque quand discussion même. avec elle. Ce qui est intéressant, c'est aussi quand elle explique l'histoire du jeu. Elle est passionnée. D'accord, l'histoire du jeu. Et donc, je vais certainement aller l'interviewer. On va en reparler. C'est intéressant de connaître le pourquoi et le comment de ce jeu. Bon, je vois qu'il y en a qui rigolent en douce pendant que Ah je non, pas parle. du tout. Non, Non, c'est c'est parce que ces je suis, en, conneries, là. je suis en train de taper sur les doigts de Guillaume Non, parce c'est- qu'il fait Ouais. clac-clac dans ton Mais c'est micro vraiment- pendant que tu Respect. En parles. plus, moi, je disais que les gens voient, ce qui est bien, c'est que les gens les respectent, ne les maltraitent pas. Et toi, tu fais tout le contraire. Mais non, mais je voulais montrer le. Ah, Non, d'accord. mais Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc en tout là-haut. cas, c'est vraiment pour ce genre de truc qu'on est là, parce que c'est vrai que je serais pas un peu passé à côté là. Tu l'aurais C'est pas vrai vu forcément comme ça. Bah non, parce que je sais pas où il est, mais ouais, je Je l'ai pas vu. viens de le dire, tu vois, t'écoutes pas quand je parle. J'ai dit Non. qu'il était au jeu enfant, un petit peu Ah, paumé. au jeu Alors je enfant. sais que le jeu enfant, c'est pas ta cam, mais pour... Les enfants, ils sont grands et tant mieux. Hein. Oui, mais d'accord, Ouais, non, non, d'accord. pas de jeu enfant, non. Mais je vais t'en faire aimer. Moi, je vais mon passer challenge. le micro à Raph Park, que vous connaissez peut-être. Non, bah non, tiens, je le garde le pour Damien. J'en ai un, je vais lui passer. Que vous connaissez peut-être sur Facebook, YouTube, Geek Level 60. Oui, Raphaël, Geek Level 60. Il écrit aussi sur Ravage, sur l'Asmomag. J'avais envie de te. Enfin, je t'ai pas envoyé, mais je sais que tu y as joué. C'est le nouveau Kickstarter de Cool Mini or Not avec la licence Marvel. C'est Marvel United. Je te passe le micro. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Rapidement, oui, donc j'ai pu le tester. L'avantage de ça, c'est que comme effectivement il est actuellement en Kickstarter, c'était l'occasion de tester vraiment la mécanique, de voir ce que ça avait donné. De toute façon, la lecture des règles, c'était assez simple et ça s'est vraiment prouvé. C'est vraiment familial, c'est très simple, ça se joue avec des enfants. C'est grosso modo, tu as un deck de 3 cartes et tu fais des actions pour aller retirer des ennemis ou des nuances sur différentes petites choses. Mais on a fait la partie en 45 minutes avec explication des règles comprises. Après, il y a différents boss, différents héros, différentes petites choses comme ça. Bon, franchement, j'ai bien apprécié le jeu. Après, maintenant, en Kickstarter, on va peut-être attendre la VF plutôt. Jusqu'au moment où tu as dit j'ai bien apprécié le jeu, j'avais l'impression que tu t'étais fait chier quand même. Oui. hein. Non, alors franchement, C'est-à-dire que quand tu dis que le jeu il est simple, pour toi c'est un compliment ou c'est. Alors- Ou t'aurais aimé plus? ça dépend avec qui tu joues. Par exemple, ce jeu-là, moi j'ai envie de me le prendre pour jouer avec mon Schtroumpf. Parce que celui-ci, vraiment, il a 10 ans. Donc si tu veux, avec l'IP de Marvel et tout, il adore ça. Donc je vois Tiens. vraiment les petites figurines chibi et tout.
franchement, autant avec mes enfants ou des personnes, des novices en grand public, je vais carrément prendre le jeu pour jouer avec ça. Par contre, avec mes vieux roublards avec qui je joue depuis plus de 10 ans, si tu veux, on va faire une partie ou deux et après on va faire... voilà, ça va être un peu... Ouais, vas-y, fini. Ouais. Parce qu'on est d'accord que le jeu il fait un peu polémique quand même pour l'instant, hein. Aussi bien sur Trick Track que sur d'autres sites. Après, c'est pas l'engouement absolu. Le problème de l'engouement déjà, c'est le Kickstarter, c'est $60 la boîte de base. Déjà, il te colle direct, je crois, une extension à $30 et il y a $35 de frais de port. $35 de frais de port. Là, on est plus sur du frais de cochon que du frais de port. 35. Alors, faut le payer. Euros. Non mais bon. Non mais je veux pas parler de sous, c'est juste que t'as la moitié du prix de la boîte de jeu qui est déjà. Quelle vulgarité de parler d'argent. Mais il n'y a pas d'histoire de jeu. C'est pour ça que je dis autant attendre une version française qui va arriver à un moment donné, quoi. Mais par contre, moi le jeu, je l'adore. C'est un grand public. Faut pas le prendre comme un jeu spécialiste. Ce que les gens disent, moi j'ai pas lu les règles, c'est que les figurines elles étaient très pas optionnelles, mais que c'était pas un jeu de figurines déjà. On est d'accord. Regarde toute la sortie actuelle des jeux. Il y a combien de jeux de société où les figurines sont pas optionnelles? Warhammer 40 000. Non mais c'est. Ne cherche pas. Il y a plein de jeux de Gloire à société. Je suis d'accord avec toi. Les figurines sont complètement optionnelles. On aurait pu mettre des jetons qu'on passait sur les autres petits trucs. Non, parce que comme ça ressemblait un peu à Arcadia Quest, on s'est dit que ça pouvait être un truc où tu te bagarrais avec les bonhommes, tu vois, mais non. Non, pas du tout. Okay, non, la figurine ne sert que pour se positionner sur un des quartiers. Parce qu'elles sont magnifiques, les bonhommes, par contre. Moi, c'est un look chibi. Moi, j'adore ce look-là. Moi, je trouve ça, elles sont vraiment super mignonnes en plus. Après, Cool Mini or Not, ils s'y connaissent. C'est le studio McVeigh derrière Cool Mini or Not. Donc au niveau figurine, ils arrivent à toucher un peu là. C'est vrai que moi, je t'avais demandé d'en reparler parce que il y a quand même un petit peu un engouement malgré tout. Ils doivent être à plus de 8000 pledgers. Et je l'aurais pris en me disant, de toute façon, les figurines, je les trouve trop bien, je vais les récupérer. Mais j'avais quelques doutes sur le jeu. Et ce que tu dis, non pas m'indique de ne pas le prendre, mais effectivement de ne pas trop en attendre. C'est pas Marvel Heroes où j'aimais bien le coup de l'équipe avec son avatar. C'est vraiment je me déplace pour enlever des jetons et éviter que le plan du méchant ne se réalise, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, pour moi, c'est plus du familial. Mais ils sont dans le thème. C'est du jeu familial pour jouer avec. C'est pas un jeu spécialiste. C'est pas un jeu expert. Voilà. Faut vraiment se mettre dans cette idée-là, quoi. Mais tu le défends. Je le défends pour jouer, voilà. Parce que franchement, moi je me vois bien jouer avec. J'attends la VF, on va parler hors Kickstarter. À la VF, pour moi, je pense qu'il est dans ma ludo et mon enfant, mon Schtroumpf, il sera ravi. Tu les prendrais, Croc, juste parce que les figurines sont bien? J'aime pas les super-héros. J'aime juste Dredd, c'est tout. Il a dit, aujourd'hui, il n'y a rien. Alors que j'aime pas les super-héros, c'est pas d'aujourd'hui. Il n'y a rien qui passe. C'est pas d'aujourd'hui. Tu me l'as enlevé de la bouche. Je repasse un petit coup la parole, on reviendra à Rapar parce que tu en as fait il y en a encore un autre. Oui, c'est ça, exactement. On va reparler du Bebop, Bebop Blue Lap. Mais du coup, on va repartir. Du coup, Damien, côté jeu de rôle, qu'est-ce que tu nous amènes en petite news? Pendant longtemps, on était le mouton noir, mais ça y est, le jeu de rôle est chez Trick Track. Exactement. Ça fait combien de temps que tu l'as préparé, celle-là, en disant ça va être ça? Ça. Et j'ai pas choisi ma place. Hein. Oui, donc l'actu jeu de rôle, il y en a plein. On va les grainer au fur et à mesure des jours. Évidemment, Casus Belli représente. Il y a le nouveau Casus qui est évidemment là, qui est sorti sur Ils Festival. ont fait exprès pour le vendre à des tas de gens. On en parle, c'est le numéro 32, il est beau. Il est plein de choses comme d'habitude. Mais sinon, l'actu, comme souvent avec le jeu de rôle, c'est pas mal basé sur les financements participatifs. Et alors là, il y en a un qui se prépare, qui va commencer lundi. C'est une superbe BD des années. C'est Aquablue, la vache, il a ramené un truc. Ce qui est bien, c'est que c'est le seul écran que tu peux tenir à l'envers et tu te rends pas compte. Parce que là, il est à l'envers en fait. Je crois, non? Non. Si, il est à l'envers. Là. Ouais, donc c'est ça. Voilà, là c'est mieux. Donc, l'indice, c'est que les bulles vont vers le haut, comme là. Hein. Ah oui, t'as raison, comme notre machine à bulles à nous. Comment tu vois le sens, la direction du déplacement d'une bulle? On est raccord avec le décor. Donc Aquablue, ça commence en financement participatif, donc ça c'est qu'un mock-up. Ça va pas sortir avant plusieurs mois, soyons honnêtes, les gens qui suivent un peu le jeu de rôle, ils savent. Mais c'est en présentation sur le stand de Dead Crows, qui présente pas mal d'autres nouveautés. Ils ont plein de jeux qui vont sortir. Dead Crows, c'est Bitume? Je ne sais Alors pas. c'est Red Dead. Red Dead, c'est Bitume, mais c'est sur le même stand. Ouais. D'accord, pardon. Bitume qui va sortir aussi pendant l'année. Là, le financement a déjà été fait l'année dernière. Il prépare aussi d'autres traductions comme Awaken et surtout, tout le monde attend RunQuest, la version du célèbre jeu de Greg Stafford, la nouvelle version.
Et le PDF va bientôt être livré courant du mois prochain, quelque chose comme ça. Donc voilà, Dead Crows, ça avance bien. Juste à côté de Dead Crows, il y a l'éditeur majeur du jeu de rôle, c'est Black Book Edition Represent. J'ose pas l'enlever, je suis pas sûr que j'ai mis mon truc Black Book dessous, je risque d'être nu. Là, il vaut mieux pas. Je risque d'être nu. Et mon tâton est pas estampillé Black Book. Et donc là, ce qui est présenté, la petite nouveauté, c'est la présentation de l'œil noir qui va bientôt revenir. Voilà, pareil, qui a été On financé. est en 2020, on est d'accord? Parce que là, bitume, Aquablue, le noir, je sais pas. Alors moi, l'œil noir, j'ai attaqué avec les petits bouquins format livre dont vous êtes le héros. Et ça me faisait rêver étant gamin. Tu sens la marotte, Ah mais c'est clair, moi, je le prends mais en madeleine. Juste parce que aux États-Unis, n'importe quoi, en Allemagne, c'est un jeu qui reste En majeur. Allemagne, c'est le jeu numéro 1. C'est devant Donjons et Dragons. C'est le jeu numéro 1 et ça s'est jamais arrêté d'être publié. Là, il y a même la version en avant-première du livre de base pour ceux qui veulent le voir. Ah ouais. Et sinon, chez Black Book, évidemment, il y a plein d'autres trucs. La grosse news, c'est que le prochain financement participatif, ça va être Shadowrun 6. Oui. Années Shadowrun, 90 ça va encore. Non, ça là, va pas. c'est le 6 au moins. Le noir, c'est le 5. Ah, c'est le 5? Ouais, c'est le 5. Mais il n'y a pas eu les 4 autres, si? Il n'y a pas eu en français, mais il n'y a pas eu en français, voilà, évidemment. Il n'y a pas eu en français. Donc voilà, et puis chez Black Book aussi, on parle de cette boîte Vengeance, la suite de Chroniques oubliées qui va arriver. Il y a aussi plein d'autres nouveautés. Pathfinder 2, Croc était venu faire une partie, et puis même parler de la technique pour rentrer un peu dans le fond. Et donc l'écran et le bestiaire arrivent en français. Ça, c'est les nouveautés de l'éditeur majeur Black Book. Voilà. Alors pour Shadowrun, ce que j'aurais quand même, parce que j'ai lu la 6 en PDF, et tu te rends compte que maintenant c'est plus une uchronie qu'un truc futuriste. Hein. Ouais. C'est qu'en fait, ils parlent de technologies futuristes qui sont déjà dépassées. Qui sont de maintenant. Qui sont de maintenant. Non, mais quoi. voilà, donc en fait, comme l'univers de Shadowrun il est riche, il est cohérent et tout ça, ça le fait vraiment, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant. Et je sais pas comment Cyberpunk va s'en sortir, mais en fait, l'anticipation elle est de moins en moins forte, quelque ça. part. C'est assez étonnant. Mais par contre, ils ont tellement visé juste au départ les méga corpos, machin ça. truc, qu'on est bon. Voilà, il y a encore plein d'autres éditeurs que je vais aller voir. Il y a notamment un nouvel éditeur qui s'appelle Eldercraft et puis qui vient de faire parler vachement de lui parce que ils viennent de proposer un financement participatif sur Ulule. Ils viennent demain. Ils viennent demain? Je crois qu'ils viennent demain. Il doit y avoir un truc comme ça. Il y a un truc demain soir. Il doit y avoir un qu'on en parle truc. tout de Non, mais vas-y. Et du coup, ils vont publier Aria, qui est un jeu de rôle inspiré d'un actual play. Donc, je crois que ça marche super bien. Ils sont à plus de 200 000 euros. Le financement n'est pas terminé. Il y a encore une vingtaine de jours pour participer. Et donc, ça fait venir une toute nouvelle communauté dans le jeu de rôle. C'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est que des gens qui sont allés sur Twitch pour faire des actual play, jouer au jeu de rôle devant les caméras. Et en fait, il y a plein de gens qui sont plutôt un public jeux vidéo et plus jeunes, qui ont découvert le jeu de rôle comme ça, qui accrochent à mort, qui peuvent participer pendant les parties, ils peuvent commenter les parties, etc. Et ils kiffent. Et donc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils basculent maintenant sur le jeu de rôle en achetant leur premier jeu de rôle, donc Aria qui sortira, j'imagine, dans une petite année. Et donc, ça, c'est intéressant. Et donc, l'éditeur est là. Et alors c'est marrant parce qu'ils ont, je pense, le stand le plus cheap que le jeu de rôle ait jamais vu. Alors vraiment, ça mérite d'être noté. Cheap parce que c'est parce qu'ils ont imprimé sur des feuilles A4 en noir les lettres pour faire Eldercraft. Ils ont posé au fond. Ils ont posé au fond de leur stand. Et il n'y a rien. Et il n'y a rien. Et pourtant, quand on est arrivé à l'ouverture, c'est là qu'il y avait le plus de monde dans tous les stands de jeux de rôle parce qu'il y avait tous les fans de Fibre Tigre, l'auteur, et qui voulaient se rencontrer et jouer. Donc voilà. C'est effectivement, le petit événement Fibre Tigre que l'on recevra et certainement qu'on en parlera un petit peu. On le reçoit demain, donc on en reparlera un petit peu avec lui. Lia Sabine, c'est dimanche. C'est dimanche. Je crois que c'est dimanche. Non, demain matin, tu as raison. Demain matin, ouais, c'est ça. Tu fais un peu de jeu de rôle? Non, pas du tout, je l'avoue. C'est mon seul défaut. Non, mais c'est peut-être... Ouais, enfin... Même le soir... Ouais, il faudrait... J'ai peut-être bien fait de pas tendre le micro. Damien, on sait qu'on se retrouve demain puisque tu continues de récupérer. Voilà, on va parler de notre éditeur. Sache quand même que notre ami Croc... déambule demain matin. Déambule demain matin. Alors méfiez-vous. Non, mais
C'est très bien. Je visite les réserves et tout, donc... Je t'ambule avec toi si tu veux. Ah non, je sais pas, plus il y a de fous, plus il y a de fous. Plus il y a de fous, moins il y a de riz. Donc c'est juste que en déambulation, c'est ce que permettra ensuite à Germain de faire un petit montage pour passer sur le 12h-13h. Donc on est plus sur effectivement une déambulation, là où ça te permet toi de rapporter des éléments et voilà de pouvoir un petit peu avoir le derrière. Sinon il peut faire très bien mon travail, il a commencé avant moi. Donc il peut le faire, y a pas de J'ai souci. commencé avant tout le monde. Avant tout le monde. Et il sera bientôt le dernier survivant Highlander. C'est ça. Ah, c'est vrai, hein. C'est tellement ça. Ah, Croc. Croc. Du coup, Raph Park, je reviens vers toi. Tu en as essayé un autre, mais j'ai perdu le nom. Et pourtant. Et pourtant. Je suis sur les grosses IP actuellement. Donc Cowboy Bebop. Alors moi celui-ci il m'a... Alors j'adore les jeux de deck building. Actuellement je suis beaucoup sur Marvel Du champion. manga. Et celui-ci, déjà bon, la licence, Cowboy Bebop m'a tiré l'œil. Après, il faut faire attention à ce genre de jeu-là parce que souvent, quand tu as une grosse licence, la mécanique, voilà. Et donc j'ai pu l'essayer et effectivement, alors attention, c'est-à-dire que là, comme je dis, je suis sur Marvel Champion qui est quand même très exigeant, très difficile. Et celui-ci, par contre, est beaucoup plus simple, plus accessible et ils ont fait exprès. Donc ils m'ont expliqué clairement, c'était afin que les fans de Cowboy Bebop puissent accéder au jeu. Donc effectivement, on retrouve quelques mécaniques classiques de deck building, type Star Realms par exemple. Parce qu'effectivement, à bout d'un moment, quand vous jouez à une carte, vous avez un bonus en bas si vous avez... Et puis en plus, enfin, comme il dit, on est bien tombé parce que ça colle bien au thème du jeu. Par exemple, vous jouez une carte d'un des personnages, si en bas sur une autre carte, vous avez effectivement l'assistant du personnage, vous gagnez son bonus en plus, comme à Star Realms en fait. Et donc il y a plein de petites choses comme ça qui collent bien à l'IP du film, enfin du dessin animé. Alors ça c'est pour le côté simple du jeu, la mécanique de base est vraiment accessible encore, c'est vraiment très simple à jouer. Et à côté de ça, c'est un peu plus malin qu'il n'y paraît puisque va falloir au fur et à mesure donc aller capturer des bandits sur les différentes planètes. Donc il va falloir utiliser de l'essence, enfin du pétrole pour voyager déjà. Et sur les planètes, vous allez être en concurrence pour choper en fait le bandit. Sauf que vous pouvez l'avoir soit par l'attaque, mais qui va pourrir votre deck avec des cartes blessures, soit par la ruse, qui est un peu plus enfin par les indices, je veux dire, qui est un peu plus difficile à avoir, mais qui ne pourrit pas votre deck en contrepartie. Et vous récupérez en fait les pions comme ça au fur et à mesure. Et quand le criminel est arrêté, vous échangez vos pions par des points de victoire. Le seul truc, c'est que le dernier qui capture le criminel gagne en plus la carte du criminel. Sur les premières cartes, il n'y a pas de points de victoire, mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a des points de victoire sur ces cartes-là. Donc il va falloir doser au bout d'un moment en disant je vais peut-être attaquer, mais pas trop, parce que sinon c'est l'autre derrière qui va récupérer la carte et qui va récupérer ça. En sachant que le nombre de criminels que tu arrêtes te permet de départager les égalités. Donc, alors c'est pas du tout un coop, c'est un pur compétiteur. Mais je trouvais le principe malin c'est un stop ou encore. Est-ce que je lui mets plus de dégâts en sachant que si j'y vais pas jusqu'au bout, est-ce que je lui fais tous les dégâts ou pas? Parce que voilà, c'est quelqu'un d'autre qui peut récupérer la carte et donc ça peut lui donner la victoire et tout. Donc c'est plus malin qu'il n'y paraît. Moi j'ai fait quelques tours ce matin, j'ai vu aussi comment ça tournait sur les tables. Ça marche vraiment super bien. Enfin moi pareil, attention, ça reste assez accessible, mais il y a deux niveaux de lecture du jeu. Mathilde, je commence par toi, mais est-ce que tu connaissais la licence? Non. J'ai zéro connaissance en manga. Je crois que Croc la connaît bien et qu'il aimerait en parler. Alors tout à l'heure j'ai dit que je n'aimais pas les super-héros, je déteste les mangas par contre. Donc ça soit clair. Donc là vraiment Cowboy Bebop, les deux noms en même temps, je comprends même pas. Moi j'aime bien Gon, le petit tyrannosaure. Comment? Gon, le manga. Le petit tyrannosaure qui va avoir plein d'animaux, tout ça, c'est tout. D'accord. Et les 20 premières minutes d'Akira, quand ils avaient encore des sous, puis qu'après ils ont tout bâclé. Voilà. C'est tout. Donc du coup, j'en reviens à ça. Est-ce que par rapport à la licence, ce qu'en dit Raph Park pourrait te dire, c'est pas grave, T'as pas je demandé connais aux pas, autres mais... s'ils aimaient bien ou s'ils connaissaient? Ah mais c'est ce que je vais faire, je vais faire le tour. D'accord. Oui. Je vais Prépare ta y réponse, jouer parce que finalement la proposition ludique m'intéresse, même si je connais rien à la licence. Tu le ferais? Bien sûr. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où il y a quelqu'un qui me dit... moi, c'est un peu le contraire. Moi, j'aime tout, a priori. Ah ouais, chiant. Et du coup, si quelqu'un vient me voir en me disant « Écoute,
j'ai testé ça. Mais je connais pas, en fait, que je connaisse ou que je connaisse pas. S'il y a beaucoup de gens Si qui le jeu aiment, derrière. Oui. ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ensuite, ça va me plaire ou pas. Et en termes de mécanique, s'il y a quelqu'un, et d'autant plus quelqu'un que j'estime de confiance dans ces... Enfin, pas de confiance, pardon, mais où on a potentiellement des accroches communes, des des accroches points communes en termes de... ouais. Bien sûr que j'essaye. Je vais pas dire, je connais pas cette licence, je Donc joue j'y pas. jouerai jamais. Voilà. Lia Sabine, toi qui es pas forcément... Oui, bah, tiens. Je rejoins un petit peu Mathilde. Attention, c'est pas parce que je suis spécialisée jeux enfants et famille que je joue pas à des jeux de grands. Je tiens à le dire. Alors, je pourrais faire ma faillotte.com en disant que j'adore Claustrophobia. Mais ouais, non, mais c'est vrai, j'adore. Moi aussi, j'ai un Schtroumpf, mais je dis pas Schtroumpf parce que sinon il va, tu vois. Ah bah oui, il a passé l'âge. T'as joué à mes scénarios Pourquoi tu dis ça? de Claustrophobia? Moi, j'ai joué le tout premier. J'ai fait une première partie avec. C'était même pas avec mon fils, c'était avec un copain. J'ai le droit de le dire. Et c'est pas mal, mais c'est vrai, Ouais, c'est pas le jeu c'est pas auquel son j'ai truc, l'habitude. C'est pas le jeu auquel j'ai l'habitude, mais j'aime bien quand même. Ah oui, là, je l'ai Donc fait en proto. Lui, je l'ai fait en proto. Ah, tu l'as fait en proto? Oui, chez Don't Panic, parce que j'y vais régulièrement, on est voisins. Moi, j'ai du plaisir. Après, comme dit Mathilde, c'est qui te l'explique, avec qui tu joues, est-ce qu'on t'accompagne quand c'est pas réellement ta cam. Tu vois, mais c'est aussi bien aussi de sortir un peu de son univers. Moi, faire que du jeu enfant, famille ou ambiance, j'aime bien parce que ça crée du lien. On a envie un petit peu aussi d'avoir d'autres jeux où se creuser les ménages, ou découvrir voilà, d'autres univers. C'est quand même Johan Benvenuto et Florian Siriex Mais c'est des bons, sont des bons. Hein. dans le domaine du jeu de société, Ce sont c'est des bons, assez connu. Je repose la question Je aussi passe le micro. à Damien. Je sais que hors du jeu de rôle, point de salut, on est d'accord. Écoute, j'aime bien le jeu, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas le temps parce que trop de jeux de rôle. Par contre, la licence Cowboy Bebop, moi, ça m'arrive de bien aimer des mangas. Par exemple, même Akira, même après les 20 premières minutes, par exemple, je regarde et j'arrive à apprécier. Donc Cowboy Bebop, c'est une bonne licence. C'est bien s'ils arrivent à faire des bons jeux sur les bonnes licences. C'est vrai que de mon point de vue à moi, c'est ça qui est terrible. Souvent sur une belle licence, que ce soit dans le jeu de société ou c'est quand derrière, c'est la cata, quoi. C'est insupportable. Vous avez pas, c'est moi qui me trompe, ou il n'y a pas une histoire de Terminator bientôt Ouais, tu veux qu'on en parle? Vous allez faire votre c'est-à-dire, tour. ils le verront, mais je sais que du coup, en l'occurrence, licence, Ouais. et vous l'avez a priori dans ce qu'on a aperçu, mais Croc le regardera d'un petit peu Licence plus récente près. encore, Terminator. Comment? Ouais. Oui, c'est vrai. récente Attends, encore. et C'est c'est ça, licence licence quoi, récente, mais c'est Terminator c'est Genesis. Genesis, donc là c'est. C'est Terminator va. Genesis. Il y a C'est le meilleur. Il y a Emilia Clarke dedans, c'est ça, non? Oui, je crois. Ouais. Et là, vous l'avez traité côté figurine. Ouais, exactement. Un peu, là pour le coup, c'est pareil. Ouais. Ici, Raph Park nous disait que Il y a des figurines l'objectif, aussi. c'est que Les figurines, là, ça va être typiquement comme Marvel United. Ouais. Les figurines ne servent que pour Ouais, déplacer ouais. les personnages sur des lieux. C'est des Ça aurait pions. été des pions, c'était pareil. Hein. oui, mais là, du coup, Mais on c'est est sur le C'est produit. mieux avec des Oui, figurines. mais Ben pour voilà, le coup, on les est fans sur le- ils sont contents d'avoir les bonnes. Voilà, on est sur le produit qui fait plaisir aux fans, donc il n'y a pas de souci. Mais malgré cet aspect-là, vous avez considéré que les fans de Terminator, oui certes, mais un jeu avec un niveau un Bah, peu il plus important. faut qu'il y ait un jeu intéressant, ça c'est sûr. Mais après, voilà. Tu vois, au niveau de durée de jeu, autant moi je vois les parties de Marvel qu'on fait actuellement, c'est plutôt du 2 heures, parce que c'est quand même assez chaud là-dessus. Ou des fois 15 minutes, parce qu'on a vraiment foiré notre début, et puis on dit stop, ça c'est pas la peine. Star Realms, que tout le monde connaît, se joue quand vous connaissez les cartes, en 10 minutes c'est fini, vous enchaînez les parties. Lui c'est vraiment un intermédiaire, c'est un peu plus long que le Star Realms, mais vraiment beaucoup plus court que Marvel. C'est pareil, hein, sur ce genre de produit-là, vous allez enchaîner pour toutes les parties, quoi. Donc même si la partie va durer une vingtaine de minutes, 30 minutes on va dire, c'est vraiment une fois qu'on a fini, on a vraiment envie d'enchaîner les parties là-dessus. Moi je trouve que c'est des intermédiaires. Après ça dépend des soirées, hein. Il y a des soirées t'as envie de te prendre la tête, et puis des soirées t'as envie d'être un peu plus light. L'autre soir, avec les potes, ils étaient pas la tête à ça, ils voulaient tracher du monstre. Ben, on a fait un héros et dragon par exemple. Pour aller, Un jeu de rôle, yes. Bah voilà, Je suis plus le mouton noir. Hein. Ça y est, le verre, vous êtes, la vous tasse êtes est mouton blanche. blanc. On va faire un dernier petit tour de table, on approche de la dernière partie. Ça, c'était la partie jeu que vous avez un petit peu spoté. Croc, t'as vraiment pas spoté un jeu particulièrement? T'as eu des... J'ai fait un autre travail dans la journée. Ah. Oh. Et... On peut savoir. Ah bah non. Non. Bon, Moi, ce que je vais profiter de ce moment qui reste, c'est que du coup, Damien, pour toi, là, le Cannes, ou en tout cas pour cette première journée, ça a été une journée, t'as
t'as le logo Casus Belli. Donc ça a été une journée Casus Belli, boulot. Ça a été une journée Casus TV parce que en fait, j'enregistre plein d'interviews des créateurs surtout en fait. Qu'on va présenter au fur et à mesure sur le YouTube de Trick Track dans les semaines à venir. Donc j'invite tout le monde à surveiller ça dans les semaines à venir. Donc ça a été beaucoup chargé pour ça. J'ai commencé à faire mon petit tour des éditeurs pour voir ce qui se passait. Et puis j'ai mes indices aussi qui feurettent et qui me rapportent un peu ce qui se passe. Donc voilà. Je poserai la même question à Lia Sabine parce que c'est vrai que Lia Sabine, là on vous a présenté et on a indiqué dans le calendrier, dans le programme, pardon, qu'on était avec les auteurs et les autrices, chroniqueurs, chroniqueuses, mais on n'a pas le droit de le dire. Donc on est avec nos auteurs et autrices, mais tu n'as pas que cette casquette-là. Tu ne viens pas à Cannes que parce que tu vas écrire et tu écris des articles sur Trick Track. Quelles sont les autres activités que tu as et que tu vas avoir là sur ce festival de Cannes, avec les différentes casquettes que tu peux avoir, si tu veux bien en parler? Tout le temps évidemment autour du jeu. Effectivement, je repère aussi toutes les nouveautés enfants et familles auprès de tous les éditeurs pour pouvoir en parler, parce que je travaille aussi avec. Je parle pas assez parce que je travaille aussi pour un autre site qui s'adresse aux parents d'enfants et qui sont justement en demande de jeux autres que ce qu'ils voient, surtout en demande. Je les pousse je vais leur faire connaître d'autres jeux que ceux qu'ils voient, on n'a pas le droit de dire des marques, mais qu'on voit un petit peu partout, montrer ce qui sort, ce qui existe, mes coups de cœur. Je partage vraiment mes coups de cœur pour essayer de leur donner envie. Et puis aussi, je fais beaucoup de rendez-vous avec des auteurs, puisque je suis toujours à la recherche de pépites, de prototypes de jeux qui puissent devenir des pépites pour des auteurs de jeux, des éditeurs de jeux enfants et familles. Et ça aussi, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut caler des rendez-vous et en même temps déambuler partout. Parce que j'avais avant de partir de Cannes, j'avais déjà repéré des choses, aller les voir ce que c'est devenu entre le prototype et le produit final, et puis voir après ce dont je vais parler, pouvoir partager, que ce soit Est-ce que tu te considères comment on en a déjà un peu parlé en Trick Track Télé, il y a des agents, tu te considères comme une agent? Je me considère pas comme une agent, je fais ce qu'on appelle du sourcing. Alors je sais pas comment on pourrait le traduire en français parce que c'est vrai que... Comment tu dis? Du sourcing. Ah oui, d'accord, ok. Du repérage. Du repérage. Non, du repérage, parce qu'on parle en français. J'essaie de trouver des jeux qui correspondent à la gamme des éditeurs avec qui je travaille, certains plus que d'autres, n'est-ce pas? Et puis, pardon? C'était contre moi ça? Non. Ah non, j'ai cru. Ah non. Ok, autant pas. C'est souvent contre toi tout, mais là non. Mais disons Mais là, non. Il est parano. Non, j'ai l'air, je t'ai fait un œil sévère. Pas du tout. Mais d'accord, ok, je continue. Bon. Oui, c'est une petite difficulté. J'espère qu'elle n'a pas qu'un t-shirt bleu foncé. Est-ce qu'elle a un pantalon? C'est son seul On ne sait pas si vous l'entendez ou pas d'ailleurs, parce qu'on essaie d'avoir des micros extrêmement localisés. Ça s'est calmé. De la charte. Beaucoup de repérages en fonction du cahier des charges et de la charte des éditeurs. Et puis aussi toute l'organisation aussi des tests au niveau de différents publics. Ça c'est important. Connaisseurs, pas connaisseurs. Et puis ensuite travailler avec le chef de projet sur le développement. Donc c'est du départ jusqu'à la fin. C'est un accompagnement. Voilà, c'est un accompagnement et c'est surtout un intermédiaire entre l'auteur et l'éditeur, entre l'auteur qui dit mon bébé, mon jeu, et l'éditeur qui n'a pas que ça. Enfin, et puis après tout le travail de présentation, de le faire connaître aussi bien au sein de festivals qu'auprès de différents publics. J'en profite parce que c'est aussi le bon moment, parce que là on se retrouve à Cannes avec Johan, avec Camille, avec Christophe, avec Aurélie, avec Lia Sabine, avec Raph Park, l'ensemble, et donc du coup ça nous permet aussi de vous les présenter un petit peu. Lia Sabine, tu travailles avec quels éditeurs principalement? Principalement, je veux dire, le plus gros pour qui je travaille en ce moment, c'est Djeco. Je travaille beaucoup pour eux, parce que c'est une gamme que j'aime beaucoup. Voilà. C'est le principal. C'est le principal. Ok, ça marche. Et puis je vais poser les mêmes questions à Raph Park. Du coup, toi, tu es venu côté... Je sais que tu écumes certains festivals avec de la bonne figurine et tout. Mais est-ce que c'est pas ton premier Cannes? Si, c'est la première fois que je viens ici. C'est ton premier Cannes? Il fait hyper bien. Non, il a... Ça se fait. Tu Donc, fais c'est la hyper première bien fois le que mec tu qui était découvres déjà Cannes. venu à Cannes. En même temps, vu où j'habite, c'est un peu à l'opposé. Donc le trajet n'est pas facile à faire. Donc là, j'ai pris
c'est l'occasion effectivement, comme tu avais dit, tous les autres. Voilà, je cherchais le mot, excuse-moi. C'est une private joke. Donc en fait tous les auteurs étaient là, effectivement tu nous as poussé un peu à venir et je te remercie parce que c'est vrai qu'effectivement c'est sympa à découvrir. C'est énorme comme salon quoi. Alors du coup tu te décrirais plutôt comme quel type de joueur? À la base je viens de la figurine, comme j'explique j'ai commencé avec HeroQuest, donc ça fait... D'ailleurs quand je voyais les autres... C'est un jeu de figurines ça? Oui. C'est ce qui a permis, c'était l'essai pour introduire Warhammer en France. Et donc... j'ai plutôt de ça effectivement, après je me suis mis aux jeux de société et puis tardivement au jeu de rôle quoi. C'est vrai que par rapport aux autres j'ai l'impression d'être le vieux con de l'équipe quand même. Il faut dire que tu as une collection assez impressionnante. Non d'accord, ok, il a dit chute. Là en l'occurrence du coup ça te fait ton can à toi, ça sera un can de déambulation, découverte, rencontre, partage de parties. Rencontrer le monde, revoir aussi les copains qui sont ici dans le secteur, revoir certaines choses. Et en fait là j'ai plutôt circulé dans le secteur des jeux de rôle et compagnie. Après j'ai refait aussi pas mal de les petits jeux. Mais après il y a une catégorie de jeux qui m'intéresse moins. Mais il y a certains types de trucs où je les connais. Quand t'as... Ouais. C'est ça, je suis passé outre quoi. Mais là-dessus, non, j'ai plutôt traîné vraiment dans les jeux de rôle là, cette année-là. Ça marche. Mathilde, si il nous reste une petite dizaine de minutes, donc du coup normalement, voilà, on me dit dans les 9 minutes pour être précis. Qu'est-ce que tu vas retenir? C'est notre première journée, donc en fait le débrief, on avait presque envie de le faire entre nous, mais on va en faire une première partie. Qu'est-ce que tu vas avoir retenu de cette première journée 34e Festival international des jeux de Cannes sur le plateau Trick Track? Alors, moi, je vais déjà avoir retenu que l'équipe de Trick Track est quand même composée de gens très très cool, y compris Guillaume, y compris Julien qui est au son en coulisses. On a aussi Florian qui est à la régie. On a Nathan qui court nous chercher des trucs partout. On a François qui est François. On a aussi le soutien de AB et de Brélien qui font pareil, des choses qui bourdonnent. Enfin bref, c'est quand même une équipe assez dingue puisque vous pouvez le remarquer, c'est et bien sûr, Greg et Eric qui sont nos scénographes pour cette occasion, qui nous ont fait ce nouveau plateau, ce nouveau Aurélie décor. pour les Pouic. Et Aurélie pour les Aurélien et Amy qui sont là, Croc, Damien, absolument. les auteurs-autrices. Tout à fait, donc l'intégralité de l'équipe puisqu'on essaye plein de nouvelles choses et dans l'ensemble, malgré quelques petits soucis techniques quasi inévitables et quelque part sans lesquels ça serait moins drôle, ça se passe vraiment bien. On espère que de votre côté ça se passe tout aussi bien. Ouais. Toi Guillaume? Alors moi sur cette journée, je pense que ce que j'ai préféré, c'est porter un habit de lumière, un habit de présentation qui fait vraiment présentateur. Ah mais je trouve ça tellement classe. Oui, parce que la seule façon de ne pas l'avoir, c'est de la porter. Oui. C'est con, mais... Mais alors du coup c'est ballot parce qu'on est deux, donc voilà, dans tous les cas on se voit. c'est bon. Pour nous c'est terrible, je veux pas dire. Ouais. Cela étant, Damien, à titre beaucoup plus là pour le coup personnel, ce Cannes 2020, aujourd'hui en tout cas, c'est quoi? Ouais, à titre personnel, attention. Livre-toi un petit peu. Est-ce que je dois vraiment me livrer? Est-ce que vous avez vraiment envie que je me livre? Non, pour moi, le Cannes 2020, c'est vraiment d'être là avec vous en fait. Je dois le dire. C'est-à-dire, on a intégré la playlist avec le jeu de rôle, donc on a la réunion sacrée, on va dire. Donc être à côté de vous, à côté de Croc, voilà, pour moi c'est ça qui est le top. En plus, je passe mes journées à ça, donc là, malheureusement, je profite pas assez du festival, comme vous, ici sur le plateau. Mais je rencontre tous les auteurs et c'est assez sympa de voir qu'il y a une plus grande porosité maintenant entre les auteurs de jeux de société et le jeu de rôle, parce que j'ai accueilli aujourd'hui certains auteurs de jeux de société, comme Antoine Boza par exemple, qui est venu parler de jeux de rôle, c'était super. Donc voilà, moi c'est ça, je suis ravi de voir ce décor. J'aimerais juste savoir où ont été brûlés certains éléments du décor. C'est juste que mais du coup, ceux qui ont été brûlés, on ne les a plus, puisque ça brûlait. Vous avez pas laissé quand même, non, même pas. Non. Croc, malgré tout, il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire d'accord.
donc on n'en reviendra Pas pas. beaucoup, hein. Ne reparlons pas de toilettes, C'est ton combienième de Cannes, tu le sais? Non, mais pas du tout 35, hein, enfin 34 ou Ouais. genre 30. Non, 20, non. Une vingtaine. Pas de lassitude? Si. Enfin, de la fatigue, parce qu'on est plus tout jeune. Et comme je soulève de la fonte le reste de l'année, évidemment, pour le salon, je suis pas au top. Mais je suis surtout ultra content d'être là. Déjà parce que je peux m'asseoir. Ouais. Et parce que le reste du temps, je suis debout. Mais voilà, enfin, c'est un très très grand plaisir d'être là. Tu veux dire, ça reste sur Trick Track. Sur Trick Track? Oui. C'est génial. Bah oui. Merci, Ça, Croc. j'ai déjà dit par ailleurs. Bah oui, mais non, mais c'est... Voilà, on a pratiquement fait le Au tour. prix où tu nous payes, franchement, si on dit pas qu'on est content d'être là. Ouais. Ça veut dire que je paye bien. T'essayes. Et mon chèque. Ne l'oubliez pas, on se retrouve pour ce même débrief. Ça sera peut-être pas Raph Park, ça sera peut-être pas Lia Sabine. En tout cas, Damien, tu seras là. Croc aussi, hein, normalement. Oui. Il n'y a pas de raison. Bah, je peux m'asseoir. On verra avec Mathilde. Ah, mais moi, je serai là. et C'est boum, boum. agréable. Je serai là, tu seras là, on sera là. Vous savez quoi, on a même décidé d'ouvrir encore plus par rapport à Trick Track. Ça veut dire que du coup, on aura peut-être à un moment Martin Wittberg, on aura eu Fibre Tigre, on aura peut-être un membre ou deux membres de l'équipe de Lidovox. Quoi qu'il en soit, on s'ouvre, on a envie de vous montrer comme le monde du jeu y respire. Ça, c'est sur le plateau Trick Track. On démarre demain matin. Ça veut dire que nous serons avec les lunettes noires. J'espère que la voix sera revenue parce que pour le coup, on n'est que vendredi. Ça va pas le faire vraiment. Donc du coup, on a rendez-vous demain. C'est à quelle heure, Mathilde? C'est à 9h et on sera effectivement avec les lunettes noires en ta compagnie, la douce compagnie de Croc. Ah bah oui, moi je me couche à 21h. Le matin, je suis au top. Hein. Et qui lui en tout cas aura encore sa voix, on l'espère. Donc si Bah nous oui. on tombe en panne, on compte sur toi. Oui. Et François devrait être avec nous également pour les lunettes noires de demain matin. Pour le programme qui s'en suivra dans la vas-y. journée. Merci, Mathilde. Alors on a Dans les grands points. Dans les grands points, on va commencer par les ludicaires. Qu'est-ce que c'est d'être ludicaire en 2020? On aura entre midi et 1h notre format Trick Track Train, donc avec un mash-up, des petites mosaïques de plein de choses que Germain vous attrape sur le salon. On aura ensuite de 13h à 14h la team Kaedama qui viendra nous parler de la team Kaedama et de la cafetière. Ça sera pas mal non plus. Et puis on finira en douceur avec le can de Bruno Catala à 17h15, le can de Jeff Richards de Chaosium que nous ferons en anglais, en duo. Il a un beau chapeau. anglais. Hein? Il a un beau chapeau. Il a non, un mais beau chapeau. Je Et voulais est-ce que savoir tu si seras là? tu voulais en profiter pour... Je vais voir. Mon agenda est dans ma poche. Je vais pas D'accord, le ça sortir marche. là. Et Jeff, attention, c'est un des fondateurs de Chaosium. Chaosium, en termes de jeu de rôle, c'est 1900 quoi? 77, 78, 60, ouais, voilà. 77, 78. Oui, aussi vieux que moi, quoi. Donc c'est pas rien de le recevoir. Non, c'est cool. Ok. Ouais, et ça va être très sympa. Et on finira juste après avoir reçu Differences, donc sur ce plateau, par la même séquence que nous avons ce soir, c'est-à-dire un petit tour déjà de nous, des auteurs, des autrices qui sont présents, et puis voilà, c'est ce qu'on disait, des gens qu'on a attrapés comme ça. À gauche, à droite. Enfin bon, on s'est donné une petite marge de liberté là-dessus, parce qu'on avait envie que tout soit un peu possible. Exactement, c'était notre première journée, un live intégral depuis, on a commencé à 9h ce matin, il va être 18h30, Florian nous a même concocté une musique originale, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a faite, en plus du décor original de Greg Énorme. et de Eric. On peut l'entendre, On va nous pouvoir partir, je pense qu'on va l'entendre, oui, on va l'entendre, on va Yes. vraiment partir avec lui. Ah oui, c'est vrai, vous êtes des gens... Non, comment c'est l'émission que tu fais avec la musique? Non, mais tu vas pas parler de ça. Hashtag en toi, je vois demain. Hashtag en toi je vois demain. Damien ne me l'a jamais dit dans les yeux en toi je vois demain, mais on aura la musique de Florian pour nous séparer. Soyez au rendez-vous demain, n'hésitez pas à partager parce que plus on sera et plus nous on se sentira soutenus. Et on écoute la musique de Florian pour se quitter, c'est la fin de cette première journée. Est-ce que je peux avoir un son de voix des gens qui nous entourent s'il vous plaît? Ouais! Musique, merci à vous, à demain. On se croirait chez Games Workshop. C'est quoi, ils font la WAG là?